Bonjour, bonjour à tous. Bon nombre d'entre vous, depuis que vous êtes arrivés, avez entendu, ici au Québec, ça fonctionne par bouche à oreille. Ici au Québec, souvent à Montréal, pour la recherche d'emploi, on entend justement, est-ce que tu connais quelqu'un? Si tu connais quelqu'un, ça va être beaucoup plus facile de trouver de l'emploi, de créer des liens. Est-ce que tu as créé des liens significatifs parce que ça va t'aider à travers la recherche? Vous avez sûrement entendu ça depuis que vous êtes arrivés. J'ai fait le tour un peu d'entre vous tantôt, des exposants, des gens qui sont ici, des représentants des organisations, des établissements d'enseignement. Et vous entendez tous que le réseautage, c'est important. C'est important, c'est une base. Et un peu, ce soir, on vous donne l'opportunité, comme M. a dit, un espace pour réseauter. Donc, important, je parlais à Sandy tantôt qui me disait l'importance de faire du réseautage, c'est pour aller chercher des codes culturels, pour aller mieux connaître la communauté, le secteur dans lequel on œuvrait chez nous, puis qu'on voudrait savoir comment ça fonctionne ici. On veut savoir également l'importance du réseautage, d'être en lien avec les gens. C'est beaucoup plus qu'un bout de papier, c'est beaucoup plus que d'envoyer un curriculum vitae sur Internet, par exemple. C'est d'être en lien avec des gens, de voir l'enthousiasme, de voir ce que la personne dégage, de voir ses qualités, de voir sa persévérance également. Le réseautage, c'est également bien sûr, d'aller chercher des informations pertinentes sur des choses. Souvent, on va dire aux gens qui arrivent, ou même en recherche d'emploi, de dire allez explorer le marché, posez des questions, allez voir vos contacts, vos connaissances, les gens autour de vous. Mais il faut la créer, il faut bâtir ce réseau-là. Moi, j'appelle ça souvent une toile, d'aller chercher des gens autour de soi. Fait qu'il faut qu'on ait une famille, c'est un peu de créer une famille de conseils professionnels, finalement. Mais là, vous allez me dire comment on fait, Josée, pour créer, pour ouvrir ça, pour aller chercher des nouveaux contacts puis de se mettre en lien avec les gens. Bien, il faut penser aussi à aller s'inscrire dans les associations, dans les regroupements, le membership, entre autres. Ça peut être une façon de créer des liens, d'ouvrir. Dans les établissements d'enseignement, même chose. Faire du bénévolat. Ah, il y en a-tu qui ont entendu ça quand ils sont arrivés? Levez donc la main, là. Hein? C'est une bonne façon. Ça, c'est une bonne façon également de dire, je rentre en lien dans ma communauté, dans mon quartier. Ah, peut-être de m'impliquer, peut-être dans mon domaine, peut-être dans un domaine un petit peu plus loin, mais ça m'apprend à connaître les codes culturels, à rentrer en contact avec des gens d'ici qui peuvent m'aider, me conseiller et me donner des avis professionnels à travers ça. Il y a d'autres façons aussi d'aller chercher des soirées. Des soirées comme à soir, c'est un espace qu'on crée. Et il y en a plein à Montréal, des cocktails, des rassemblements, des salons. Les exposants sont là pour vous, pour répondre à vos questions. Fait que c'est beau de rentrer en relation avec les gens dans un premier temps, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. Je vais vous demander, à soir, j'ai fait le tour tantôt, puis je demandais aux gens des établissements, des représentants, je disais, c'est quoi la qualité? Pour quelqu'un qui arrive, quelle est la qualité pour rentrer en contact puis bâtir un réseau? On m'a dit de l'audace. Allez chercher de l'audace en dedans de vous pour dire, OK, je m'en vais rencontrer la personne puis je m'en vais y parler ce soir. Là. On va commencer ce soir pour entrer en lien avec les gens. On a parlé aussi, Jeff tantôt m'a parlé d'humilité. D'humilité, de dire, oh, attends une minute, là, je connais pas le réseau, je connais pas les gens, je m'en vais explorer, je m'en vais voir les gens. Donc, de s'ouvrir, moi, je pense que c'est de l'ouverture, de l'esprit d'initiative également. Puis beaucoup de persévérance, parce que c'est long à créer un réseau de contacts. C'est pas demain matin et ce soir, vous allez avoir rencontré aujourd'hui, demain, plein d'exposants, des gens, vous allez réseauter entre vous. Vous allez ouvrir la porte avec ces gens-là. Fait que bon an, mal an, ça s'en va un petit peu, au fur et à mesure, de créer des liens à travers tout ça. Donc là, on a les qualités. Là, ce soir, on vous a créé un événement grand réseautage. C'est le temps, tout de suite après que je finis, dans 2 petites minutes, ça va être à vous de jouer.
Ça va être vous d'aller voir les gens. Vous êtes peut-être pratiqués, vous avez été rencontrer les exposants. Hein, on a posé des questions, ils sont en arrière d'une table, ils sont là pour ça, on pose des questions. Mais là, on va aller un petit peu plus loin à travers ça. Il y a des gens ici avec qui vous n'avez peut-être pas parlé. Il y a des gens entre vous aussi, mais ceux qui ont des cocardes, qui sont représentants d'organisations des employeurs, tout ça, c'est d'aller les rencontrer. Fait qu'en 4 étapes, je vais vous challenger ce soir pour aller, et ça va vous servir, vous le savez, vous le faites déjà, mais là, avec un petit peu d'audace. Dans un premier temps, on va aller se mettre en contact avec la personne. Donc, se retourner tout simplement de côté puis d'aller parler à la personne. On va se pratiquer de cette façon-là et de vous présenter en quelques mots, tout simplement. Hein? Bonjour, je m'appelle Josée Dufresne, je suis consultante en engagement communautaire et j'ai 10 ans, 20 ans d'expérience. Et vous, qu'est-ce que vous faites? La deuxième étape, intéressez-vous à l'autre personne. Vous voyez sa cocarde ou peut-être vous allez lui demander, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans quel secteur? Et là, on commence à échanger. Peut-être qu'on va voir des atomes crochus, peut-être qu'on va voir des liens entre nous par rapport à notre secteur. Il y a peut-être des interrogations. Il y a des gens des régions. Vous êtes peut-être curieux également d'aller dans certaines régions, poser des questions. Et là, s'il y a une relation, s'il y a quelque chose qui s'établit, parce que là, comme vous voyez, il y a des milliers de personnes à rencontrer. Il ne faut pas rester 15-20 minutes à chaque personne. Moi, je vais vous inviter tout simplement à dire, on a une bonne relation, on se parle bien ensemble, on a de quoi se dire. Avez-vous votre carte d'affaires? Et là, prenez la carte d'affaires ou si vous en avez une, transférez-la. Bon, là, vous allez me dire, Josée, bien, moi, je suis partie avec plein de cartes d'affaires, c'était merveilleux. Vous avez tous des beaux petits sacs, hein? Il y a plein d'informations là-dedans. C'est pas pour le recyclage, c'est pour l'utiliser, pour dire qu'est-ce qui m'a intéressé là-dedans, qu'est-ce qui m'a intéressé que j'aimerais aller chercher plus d'informations pour développer mon réseau. Donc, prenez la carte d'affaires. S'il n'y a pas d'atome crochu puis vous n'avez pas le même lien, sans problème, dites bonne soirée, à la prochaine, tout simplement. Mais il y a les gens qui vont être intéressés à vous. Posez plus de questions, entrez en lien avec eux, prenez la carte d'affaires ou prenez de l'information sur un bout de papier. Et dans les prochains jours, et là, la grande question, il faut faire ses suivis. Parce que de revenir avec des cartes d'affaires, de dire « Olé, j'en ai 12, ça a été super au salon », si vous ne faites rien avec les cartes d'affaires, même si vous avez transféré vos cartes d'affaires, peut-être que les employeurs ne vous appelleront pas. Peut-être qu'ils ne vous transféreront pas parce qu'eux autres, ils en ont accumulé 400 cartes d'affaires. C'est à vous. Soyez proactifs. On disait de la persévérance tantôt. Prenez les cartes d'affaires. Faites un suivi dans les prochains jours, d'envoyer un petit courriel, de dire, bien, écoutez, on s'est rencontrés au Salon de l'immigration. C'était très intéressant. J'aimerais ça qu'on se rencontre. Parce que c'est ça le pouvoir du réseautage. On parle des médias sociaux, on parle de tout ce qui est virtuel, mais là, ce soir, on a l'opportunité d'être face à face, de voir l'enthousiasme des gens, puis d'aller un petit peu plus loin. Fait que je vous invite fortement à rentrer en contact et obtenir, poser des questions, mais ayez une question très précise pour aller chercher des avis professionnels et de pouvoir bâtir votre toile de contact. Donc, je vous souhaite un très beau réseautage. Je vous souhaite une bonne continuité et bonne chance.